Salut, c'est Morgane. Ça faisait un petit moment, hein. C'est vrai qu'en ce moment c'est plutôt calme en communication en tout cas, parce que dans les coulisses il se passe pas mal de choses. Peut-être je te dirai à la fin ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui j'avais envie de parler de l'utilité, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. C'est une question qui revient très 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 souvent. Enfin, je pense qu'avec tous mes clients, avec tous les gens que je rencontre et avec moi-même, c'est à quoi bon à quoi bon tenir un blog si personne ne lit, à quoi bon écrire un bouquin si personne ne veut le publier ou l'acheter, à quoi bon faire une vidéo si personne ne la regarde, à quoi bon peindre, à quoi bon faire de la musique, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon. C'est vraiment un leitmotiv permanent. Euh, et, euh, et la question que j'ai envie de poser, que je me pose à moi-même aussi, c'est est-ce que vraiment, 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 est-ce que nos vies doivent être utiles? Est-ce que ce qu'on accomplit doit être utile? Vraiment. Euh, c'est, je pense qu'on est très formaté par le monde du travail qui nous demande d'être rentable, d'être productif. Il faut que ça serve à quelque chose. Et, euh, et, euh, quand on y réfléchit bien, déjà, on est quand même trois fois rien sur notre Terre, et notre Terre elle-même, elle est trois fois rien dans la galaxie, et puis en même temps, on est quand même super important, puisque on est nous, et qu'on a notre vie à vivre, donc ça compte. Du coup, la question de l'utilité, elle est à la fois sans objet, et elle fait complètement sens, évidemment. Donc, est-ce que tout ce qu'on fait a besoin d'être utile? Je ne le pense pas. Et je dirais même plus, moins c'est utile et plus ça peut avoir d'impact et d'intérêt, puisque justement ça a été fait sans objectif particulier autre que il faut que ça existe. Euh, il faut que ça existe, je dirais que c'est tout simplement parce que c'est utile pour moi qui le crée. Par exemple, cette vidéo, même si personne la regarde, moi je serais contente de l'avoir faite, d'avoir dit ce que j'avais à dire. Si une seule personne la regarde et que ça l'intéresse, je serais encore plus contente. Et évidemment, je ne le cacherai pas. Si 1 million de personnes la regardent et la trouvent géniale, je serais très 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 contente. Mais c'est pas parce que 1 million de personnes la regardent qu'elle sera plus importante que si seulement une personne la regarde. Le, le, la différence, c'est pas forcément une chose qui va être très impactante, très utile. C'est la régularité, c'est le fait de chaque jour être en accord avec ce qu'on dit, être cohérent, être sincère, être fidèle à soi-même, etc. Être intègre. C'est ça qui construit, à mon avis, l'utilité, dans le sens d'une vie qui a un impact, même si on le voit pas forcément. Et ça, c'est un autre point, c'est que on juge notre utilité en fonction des retours qu'on peut avoir ou des analyses statistiques qu'on peut avoir. Et en fait, on se trompe complètement. On se trompe complètement d'abord parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a sur les autres. Et quand on leur demande, c'est pas forcément leur réalité qu'ils nous donnent, pas qu'ils veulent nous mentir, mais c'est assez difficile, c'est pas toujours évident d'abord de réaliser que quelqu'un a eu un impact sur soi et de réaliser quel est cet impact. Et finalement, peut-être qui peut aider, c'est de lâcher prise sur ça, lâcher prise sur l'utilité, plutôt se concentrer sur le sens et sur l'envie, sur le plaisir, sur une espèce de nécessité, une espèce d'élan qu'on a, de nécessaire qu'on ressent. Et c'est, je crois, quelque chose qui est au cœur de l'art, quelque chose qui est au cœur de la science aussi, ce truc de dire, effectivement, je ne sais pas si ça sera utile, mais je dois le faire. Et donc, le faire. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence, bien plus que de savoir combien de personnes, qu'est-ce que tu en as pensé, et voilà. Et pour terminer sur ça,
Et une chose qui m'a beaucoup aidée, moi, depuis que je crée, que j'écris, c'est de arrêter de demander aux gens ce qu'ils pensent de ce que je fais. Parce qu'en fait, c'est très anxiogène. On se met en position inférieure, en position d'attente. En même temps, on espère que tout le monde va nous dire c'est super. En même temps, si on n'entend que des c'est super, on doute, on se dit mais ils nous mentent. Si on entend que c'est pas super, hop, on le prend super mal, tout va. Enfin voilà. Donc du coup, moi je demande pas. S'il y en a qui ont envie de me le dire, ils peuvent. Mais je trouve que faire ce travail sur soi, de pas demander. Est-ce que ce que j'ai fait c'est bien? Est-ce que ce que j'ai fait c'est utile? Ben, finalement, ça aide à continuer à faire puisque justement on n'a pas besoin que ce soit bien et on n'a pas besoin que ce soit utile pour continuer à accomplir des choses. Voilà. Bon, c'était mon petit message du jour. Non, pas petit, c'était mon grand message du jour. Voilà, et puis sinon, moi j'ai décidé que écrire c'était utile, et donc j'ai commencé un nouveau bouquin, je sais encore un autre, mais c'est pas grave, hein, j'assume cette façon de créer, très anarchique, mais quand même efficace, puisque malgré tout, il y a des choses qui sortent. Et donc j'ai commencé à écrire un livre toute seule qui s'appelle Les potions magiques, ça n'existe pas. C'est un manifeste. Bientôt, je publierai l'intro. Voilà, si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce livre, si tu veux suivre l'évolution et je l'espère. Non, je l'espère pas d'ailleurs. Peut-être si tu le souhaites l'acheter quand il sortira. Écoute, tu peux me suivre sur mon blog www.morganesifantus.com. Je mettrai le nom de mon site dans je sais pas comment ça s'appelle, la description de cette vidéo. Voilà, gros bisous, ciao!